Hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien et puis on se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous du week-end sur la chaîne de Denis où on parle comme d'hab analyse technique et un petit peu la liste d'actions que je suis au quotidien avec des opportunités la plupart du temps et puis bah, toujours pour se faire un peu un suivi de ce qui se passe. Les opportunités comme je viens de dire et puis aussi des fois faire un peu de pédagogie avec des graphes sur lesquels j'estime qu'il peut y avoir des fois des choses à dire mais pas forcément des choses tout le temps à faire à l'instant T. Donc bah écoutez on commence tout de suite avec le CAC 40 donc la fin de semaine qui a été marquée par les premières publications de résultats hein, notamment le luxe hein, le luxe qui a explosé les records avec LVMH dont on parlera juste après. Donc bon, comme il y a une très grosse pondération du luxe dans l'indice, ça fait qu'au niveau du CAC, bah, on retourne sur les plus hauts historiques, on fait une très belle bougie avec des volumes, la tendance est haussière, on a rebondi de 5-6% depuis le contact sur la même 200, encore une fois la même 200, hein, vraiment un indicateur technique assez exceptionnel et assez fiable l'immense majorité du temps. Euh, donc après, je vous vois venir, vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette publication et qu'est-ce que ça nous annonce un petit peu comme indicateur pour les semaines, les mois à venir? Bah, la première chose, c'est que déjà, hein, ce qu'on remarque hein, globalement, c'est que on a quand même, bon, les résultats, en tout cas, le résultat de LVMH était excellent et donne un petit peu ou plutôt rappelle qu'LVMH est une entreprise exceptionnellement bien gérée et et qu'on devrait tous reconnaître la chance que c'est que d'avoir une société comme LVMH en France. Euh, Ensuite aussi, ce que ça nous montre par rapport au marché, c'est que quand même, hein, si on prend bon, le CAC 40, globalement, j'ai fait l'analyse, hein, donc voilà, c'est haussier, il y a de grandes chances qu'on casse les plus hauts historiques, qu'on accélère direction 7800, voire 8000 points. Et du coup, si je passe sur LVMH, déjà, voir une hausse de 13% sur LVMH, ça démontre quand même que, enfin, je veux dire, moi, ça fait quoi? On est en 2024, ça fait 6 ans que je trade, j'ai jamais vu ça. Et je suis pas sûr qu'on ait déjà eu une hausse dans l'histoire d'LVMH, une hausse aussi importante sur une seule séance. Donc déjà, ça démontre que après que le titre ait été complètement oublié du marché et perdu 30% comme ça en quelques mois, euh, ça démontre en fait la grosse fébrilité, je trouve, du marché. Il y a quand même quelque chose qui a changé depuis le Covid, la guerre en Ukraine. Il y a quand même quelque chose qui a changé sur les marchés. On voit quand même clairement. Euh, on a eu le cas par exemple avec Adyen il y a quelques mois où un communiqué on perdait 40% ou 60%, je sais plus combien a perdu Adyen, je crois que c'était 40. Et puis quelques semaines plus tard, il y a un nouveau communiqué de résultats et cette fois-ci c'est l'euphorie totale, on reprend 30%. Enfin ouais, on a vraiment un contexte assez bizarre qui est devenu euh, je sais pas si on peut parler de très court-termiste, mais en tout cas voilà, une société qui déçoit, elle est immédiatement sanctionnée, on cherche pas à comprendre et puis derrière le moindre bonne nouvelle, elle est complètement, enfin bonne nouvelle comment dire le pessimisme est tout de suite le pessimisme est complètement disproportionné par rapport à la réalité et puis derrière on se retrouve avec des hausses de 12-13% comme ça quand le marché bah, se dit ah bah tiens en fait LVMH c'est quand même elle nous a pas déçus quoi. Donc c'est assez en fait il y a pas de juste mesure, il y a pas de juste milieu. Alors bon, l'idée de la bourse hein, c'est pas la bourse, elle est tout le temps irrationnelle, hein, c'est le principe même des marchés financiers, hein, c'est il se passe rien de rationnel, ou en tout cas, du moins très rarement. Le problème, c'est que je trouve que ça a vraiment pris des proportions assez significatives depuis quelques temps par rapport à comment c'était quand moi j'ai découvert les marchés, euh, les marchés financiers. Je trouve que ouais, voir des hausses de 13% comme ça sur des valeurs, bah, le VMH c'est quand même 400 milliards de valorisation boursière. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez pas irréaliste vu qu'on l'a en face de nous, mais je sais pas, ça laisse sujet quand même à certaines questions sur comment plus philosophique hein, que juste la bourse, sur comment vraiment évolue le monde, évolue la psychologie des investisseurs, etc. Et en fait, fondamentalement, je sais pas si c'est des bonnes choses de pouvoir observer. On va pas se plaindre de gagner 13% sur le VMH sur une séance, mais est-ce que fondamentalement c'est une
c'est réellement une bonne nouvelle euh, concernant les marchés financiers de manière générale et leur évolution. J'en suis pas certain. Bon voilà, là ce sera mon petit moment philosophie. Mais sinon, pour revenir juste simplement au graphique et à mon interprétation des choses, c'est que bon bah les résultats d'entreprise vont probablement être très bons et je pense que bon là on a le tempo avec LVMH et le luxe et bah très clairement on a des chances de voir le CAC 40 aller plus haut. Après sur LVMH, il y a peut-être des chances là qu'on aille direction les 800 points. Euh, je la vois mal quand même. Bon là, gros volume, on sort des bandes de Bollinger. On notera d'ailleurs, je me demande si c'est pas des volumes, j'allais dire si c'était pas des volumes historiques. En termes de capitaux échangés, c'est peut-être des volumes historiques sur le titre, je pense. Avec plus d'un milliard, quasiment 1,2 milliard qui ont été échangés sur le titre. Euh, Bref, tout ça pour dire que le titre vient juste, bon, a explosé, vient de reprendre 20% en une dizaine de séances. On approche quand même d'une grosse zone de résistance, plus la même 200, qui est baissière à ce stade. Donc en fait, j'ai du mal à voir le titre là retourner sur ses plus hauts historiques comme ça en 3 séances. Par contre, ce qui est possible, c'est, je la vois bien tenter cette zone des 800 et après potentiellement, pourquoi pas faire un throwback faire un throwback sur au plus bas la zone des 750, MM200 avant d'essayer de repartir et de reprendre la pente ascendante vu la tronche des résultats qui était quand même, voilà, qu'il faut le dire, était quand même exceptionnel. Euh, voilà pour mon interprétation sur LVMH. Alors ensuite, on change complètement de registre, on passe à Egide, une petite. Alors là, on est vraiment dans de la small cap, ça doit être 20-25 millions de valorisation. Ce que j'aime bien avec Egide, c'est que on a une belle pente ascendante là qui s'est mise en place depuis quelques mois, et on a un petit peu on a un petit peu des volumes, et la thématique sur laquelle évolue Egide, elle est assez intéressante parce qu'Egide, ils sont positionnés sur, ils font des composants pour les cabines d'avions de chasse notamment. Donc la thématique un petit peu de défense avec les budgets qui explosent et puis bon c'est c'est des secteurs assez cycliques. Mais ce que je trouve intéressant avec Egide, c'est que pareil dans le secteur small, bon voilà, on n'a pas fait de plus bas depuis plus d'un an. On a vraiment un plafond de très long terme qui s'est dessiné là, voilà, entre 2020 on n'a pas, en fait, voilà, c'est ça, c'est un titre qui depuis 2020 n'a pas fait depuis le pic du Covid, une petite small cap, qui qui n'a pas fait de plus bas, qui est sur la pente ascendante à court terme. Je pense qu'on peut tracer une oblique comme ça ou peut-être même comme celle-ci, qui est en train de casser une zone de résistance intéressante avec des volumes, qui a une configuration technique daily intéressante. Pareil, voilà, on casse une résistance, on sort des bandes de Bollinger, on a des volumes. Et puis bon, voilà, là, clairement, l'idée, hein, ça va être de se laisser porter par la tendance, plutôt se dire qu'on est sur une zone d'achat. Après, voilà, ne pas hésiter à avoir un stop derrière, de remonter sous la M7, la M20 si on achète là aux alentours des 0,90 et viser la zone comprise entre 1,10 € et 1,20 €. D'autant qu'en hebdo, c'est plutôt pas mal aussi, parce que bon, là, on a eu des gros volumes cette semaine. On a tapé la MM200 qui est plate, voire un petit peu ascendante, et surtout on sort des bandes de Bollinger, donc on entend vraiment ce mouvement de fond à moyen terme. Et je regarde juste en mensuel. En mensuel, on est aussi plutôt dans une configuration technique intéressante avec des volumes, des bandes de Bollinger très fermées qui sont assez plates, donc théoriquement faciles à passer. Et qui dit bande de Bollinger serrée, dit derrière, si on arrive à les passer, augmentation de la volatilité, plutôt du coup dans le sens de la hausse, hein, si on venait à la passer par le haut. Et l'idée, ce serait pareil, clairement derrière, de revenir, je pense, à long terme, hein, pourquoi pas viser la zone des 1,70 €, qui est la grosse zone de résistance horizontale là qu'on a travaillé ces 2 dernières années. Donc affaire à suivre sur Egide, mais en tout cas, je trouve que c'est un titre qui mérite d'être surveillé et d'être tradé ces prochains temps grâce au volume. Ensuite, Fermental, alors Fermental qui avait consolidé cette semaine après la super hausse de la semaine dernière. D'ailleurs, on s'était dit, hein, voilà, très très content, on s'était dit, la semaine dernière, on s'était dit, bon, le titre est en train de tenter quelque chose, il y aura sûrement quelque chose à faire lundi. Et puis, lundi, sur la seule séance de lundi, il y avait 25% à prendre entre l'ouverture et les plus hauts. Derrière, le titre a consolidé, a publié un bon niveau d'activité là au T4 avec un beau carnet de commandes.
secondes, avec une ouverture à plus 15. On a tapé les plus 20 dans un premier temps avant de concéder sur la journée. Et puis au final, on se reprend bien, on termine, bon, bougie rouge, mais on termine aux alentours de cette zone des 0,40, 0,41. Donc la tendance désormais elle est clairement haussière, il y a des volumes. Pareil en hebdo, c'est pas trop, pardon, en hebdo c'est pas trop mal non plus. On prend le graphe hebdomadaire, on casse la M20, on a des volumes. Moi je la vois clairement, c'est clairement le titre, hein, si vous êtes encore dedans. Moi j'ai une petite partie encore de ma position. Je vais essayer de me laisser porter jusqu'à la MM200. Voilà. Après, si on voulait tenter cette zone là, pareil, je pense qu'il faut, voilà, si on vise 35% de hausse, il faut pas avoir peur de se mettre un stop 8-9% quoi. Sinon c'est pas possible. Il faut essayer d'avoir un ratio gain-risque au moins égal à 4. Et donc si vous visez 35, bah, il va vous falloir pardon, un stop aux alentours des -8, -9. Donc Fermental, toujours un titre super intéressant à suivre pour la semaine prochaine, les prochaines semaines de manière générale. Je me dis que peut-être même, hein, si ça s'emballait un petit peu, on pourrait peut-être même tenter d'aller retrouver la zone la zone qui avait été très, très travaillée là en 2023, l'été 2023, entre 0,61 et 0,65, ce qui laisse espérer peut-être une hausse même de la cinquantaine de pourcents encore par rapport au cours actuel. Ensuite, on retourne dans les big caps avec Sartorius Stedim Biotech, société que j'aime particulièrement d'un point de vue technique. Je m'étais mis une alerte en fait sur le gap à venir combler là du 13 décembre. Elle n'y est pas venue. Par contre, elle a rebondi sur le haut sur l'ouverture en fait, sur le niveau d'ouverture ici. Et du coup, bah, ce qui est un signe intéressant, parce qu'un signe de force intéressant. Derrière, ça a été racheté, il y a eu des gros volumes. Et puis, bah, maintenant, je vois bien le titre. Il reprend sa MM200. En hebdo, ça va un petit peu, ça va un petit peu mieux. Pareil, on passe au-dessus de la M7, de la M20. On a eu des gros volumes. Voilà, on sent que c'est un dossier qui a peut-être fini de manger son pain noir et qui est pas loin de casser une oblique importante à la hausse. Et en daily, moi je me dis justement là au-dessus des 250 euros, ça pourrait être sympa pour aller jouer les 270, voire les 285. Voilà. Rien de plus à dire sur le titre. Si tel était le cas, bah c'est pareil, hein, si on vise, on se dit on achète au-dessus de 255 pour viser 280, 285, qu'on vise 14-15% de hausse, on se met un ratio gain-risque. Il nous faut un ratio gain-risque c'est-à-dire pour gagner 4, il faut accepter de perdre 1. Donc si on veut viser 14, il nous faut un stop sous les 2,5-3%, 3,2-3,3 maximum. Donc si on achète à 250, un stop sous les 243, 242 euros. Ensuite, Selectis qui a bien comme on l'escomptait, alors elle a pas fait au point près, c'est dommage, mais qui a bien fait son double appui là sur la zone des 2,30 €, qui a réussi à prendre une dizaine de pourcents cette semaine depuis les plus bas de la semaine dernière, même une douzaine de pourcents. Alors bon, la config est un petit peu précoce à ce stade, un petit peu prématurée, on voit à cause de la bande de Bollinger qui est très baissière encore pour l'instant, mais à voir comment ça évolue la semaine prochaine. Et maintenant qu'on a repris M7, M20 et que ça reste très très correct en hebdo, avec la M20 en soutien derrière au cas où la M20 hebdo, bah moi je me dis pourquoi pas là au-dessus de 2,65 €, 2,70 €, ça pourrait être intéressant de jouer le mouvement pour revenir sur la zone des 3,25 € dans les prochaines semaines. Je rappelle que Selectis est un titre qui a publié qui a signé un excellent partenariat il y a quelques mois avec AstraZeneca et qui bah, du coup théoriquement à moyen long terme devrait être porté par les avancées cliniques concernant ce partenariat et qui n'a pour l'instant pas besoin de financement. Voilà pour le titre, donc rien de plus à dire hein, pour l'instant, si ce n'est de noter la pertinence, la beauté du double appui et se dire, essayer de surveiller la zone, essayer de voir l'évolution des bandes de Bollinger pour entrer au meilleur prix, plutôt au meilleur moment, aux alentours des 2,65 €, 2,60 €. Donc peut-être attendre qu'on ait voilà, les bandes de Bollinger qui soient bien plates et qu'on soit prêt à réenclencher un mouvement ascendant. Ensuite, EuroAPI qui continue son mouvement à la hausse. Alors c'est pas excessivement puissant, hein, on gagne voilà, compte tenu de ce qu'avait pu être la baisse ici, on avait perdu 60% d'une séance. Bon, le rebond est là, la tendance à très court terme est là. Si on zoome un petit peu, tac, on voit bien là, c'est la pertinence de cet oblique.
Voilà, rien de plus à dire, c'est aussi on sort des bandes de Bollinger, si vous êtes dedans, bravo, il y avait quelque chose à faire là sur la cassure ici, là sur le passage vraiment des 5,80 à la hausse. On est au-dessus de la M7, on est au-dessus de la M20. Pour moi, la config hebdo, c'est pas ouf. On a voilà, je la vois mal rebondir. En fait, pour faire un beau rebond qui soit intéressant, il aurait fallu que ce soit beaucoup plus puissant sur un temps beaucoup plus court. Et là, le problème, c'est que le temps qu'on a passé à tergiverser entre les 4,50 € et les 5,50 €, bah, le problème, c'est qu'on a la M20 hebdo qui a eu le temps de bien baisser. Et puis bah, maintenant, ça, je trouve que ça limite un petit peu le potentiel désormais parce que, à mon avis, enfin, voilà, c'est un indicateur technique qui est suffisamment puissant pour probablement pas qu'on arrive à le passer comme ça en un jour. On a vu ce que ça a donné ici là en 2023. Voilà, j'ai un petit peu pour ça que pour moi, je la vois difficilement aller. Bon après ça, désormais, je la vois difficilement aller au-dessus des 7 €. Après, si elle va déjà à 7 €, hein, l'objectif du canal qu'on a cassé, on reporte le canal à la hausse, les 7 €, la hauteur du canal, hein, ça nous donnait 7 €, 7,20 €, donc l'objectif aura été atteint sur EuroAPI. Ensuite, Téléperformance, pareil, un titre en plein retournement, qui a réussi enfin à casser cette zone-là des 140 €, qui a réussi à prendre sa MM 200, sur lequel il y a un petit peu de volume ces dernières semaines, ces derniers jours, qui est au-dessus de sa M20, qui est au-dessus de sa M7 daily, qui est venu fermer son gap quasiment du 26 juillet dernier, son gap baissier. Je sais pas s'il a été fermé au point près ou quasiment fermé. Voilà, et c'est assez propre techniquement, on monte en palier, voilà, on accélère, on fait une vingtaine de pourcents de hausse, on consolide sur 2-3 séances, sur 2 séances, on revient sur la M7, on reprend. Donc là, bon, le timing est un tout petit peu passé parce qu'il aurait fallu l'acheter jeudi ou vendredi matin tout de suite à l'ouverture sur la M7. Par contre, l'idée maintenant, ça va être de continuer le mouvement ascendant et puis peut-être d'aller chercher cette zone-là des 160 €, donc un potentiel, hein, si certains ont acheté la MM20, la MM7, pardon, un potentiel de 10-12%, je pense, encore à venir sur Téléperformance avant de trouver un gros morceau et peut-être derrière de devoir construire quelque chose d'un petit peu plus stable, un petit peu plus solide avant de vouloir chercher plus haut. Mais c'est un titre qui a du potentiel, hein, qui a un potentiel de retournement important au vu de la baisse qu'il a subie depuis décembre 2021. Justifié ou non d'ailleurs. Adosia. Bon, Adosia, rien de spécial à dire. Voilà, on fait une semaine quasiment flat. En daily, on est à proximité de la M7, de la M20. Voilà, il y a toujours des volumes intéressants, environ 1 million d'euros à échanger chaque jour. Là, en tout cas ces 2-3 derniers jours. On a les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer, donc qui témoignent aussi de la baisse de la volatilité à court terme. On a toujours le support des 9,50 € qui tient, la résistance des 11,30 € dans un premier temps, la résistance des 12,60 € dans un second, et au pire, on a aussi le support oblique baissier en dessous. Et en hebdo, pareil, on tient encore toujours cette MM7. La bande de Bollinger supérieure est enfin en train de s'aplatir, donc ça laisse présager d'une potentielle sortie par le haut la semaine prochaine. Donc affaire à suivre sur Adosia, mais beaucoup d'éléments encore haussiers, que ce soit en daily ou en hebdo. Voilà, en tout cas, c'est haussier à court terme et à moyen terme. CAC 40, on l'a fait. Alors, même Scap qui plafonnait depuis quelques temps là, aux alentours des plus récents, là, des 7,30 €, 7,40 €, qui a publié des résultats plutôt bons, mais qui ont été vendus. Mais en même temps, ce qui est intéressant, on voit là, avec les volumes, là, la bougie du mercredi. Mais en même temps, on revient sur la MM20 daily, plus la zone des 6,70 € qui était une grosse zone horizontale qui tient pour l'instant. Donc j'aurais tendance à avoir envie de tenter un achat sur cette zone-là avec un stop assez court, hein. C'est-à-dire que si on revenait à casser les plus bas récents, là, les plus bas de vendredi et la MM20 en clôture, je pense que derrière, on ouvrirait un potentiel baissier plus important. Donc,
Donc pour l'instant, ça reste, ça reste exceptionnellement haussier, même SCAP. On est plutôt du coup sur un support, un point d'achat et ce qui est intéressant, c'est que, on a un ratio gain-risque intéressant sur cette zone-là parce que le stop est facile à placer et c'est soit ça repart assez rapidement, soit on sort assez rapidement. Donc je pense que c'est un trade qui peut valoir le coup d'être pris. Elis qu'on suit depuis le passage des 19 € là, qui est toujours bien haussière. Je rappelle, hein, là on peut viser, sur le titre, on peut viser les plus hauts historiques, hein, si certains sont positionnés aux alentours des 21,30 €, 21,50 €. Ça me paraît être un super objectif, c'est d'être rentré aux alentours des 19, ça vous donnera une belle performance de 12-15% sur un titre de qualité, bon père de famille qui bouge globalement pas trop vite. Donc voilà, magnifique graphique, magnifique encore là pour à inscrire dans les écoles de trading, hein, le breakout là des 19 €, accélération, on fait le throwback tout de suite rapidement sur M7, plus bah, la zone qu'on vient de breaker. Derrière, on arrive assez rapidement à repartir. Donc franchement propre hélice. Ensuite, alors ça c'est assez spéculatif, mais pareil, il y a un petit titre que je sens plutôt bien. Il s'agit d'Afiren, on n'en a jamais parlé, je connaissais pas du tout. J'en vois un petit peu parler là ces derniers temps. Il y a quelques graphiques qui commencent à apparaître sur Twitter et je partage l'avis de ceux qui partagent ce titre. Enfin l'avis. Je trouve qu'il y a une belle construction technique. Après avoir chuté je sais pas là, on est en introduction de soit 80% depuis les prix d'introduction quasiment et d'avoir été tout le temps en tendance baissière. On a le titre qui commence à se stabiliser, qui semble avoir envie qui est pas loin de vouloir, je pense, entamer un rebond là. Je pense qu'on aura un gros signal au-dessus des 2,30 €. Enfin, c'est sûr qu'on aura un gros signal au-dessus des 2,30 €, avec une config très intéressante parce que on sortirait des bandes de Bollinger, on casserait les 2,30 € et en plus on a beaucoup de volume. Et, et en fait, j'aime bien la construction. J'aime bien la construction là avec les volumes parce que historiquement, on remarque hein, que c'est un titre qui, avant, quand il rebondit, il construit jamais vraiment comme ça. Et surtout, quand il rebondit assez fort. C'est à chaque fois des rebonds où on peut prendre une quarantaine, une cinquantaine de pourcents en quelques semaines. Donc je me dis, voilà, je me dis peut-être que là, on pourra peut-être même avoir plus à gratter vu la construction et vu les volumes qui rentrent. Surtout qu'en hebdo. En hebdo, c'est pas mal. On a repris la même set et donc là, qui est vraiment en train de s'aplatir. Et donc là, je me dis que c'est un titre qui pourrait déjà au moins rebondir de 35-40% en direction de la MM20 plus la zone qu'on voit ici, là, la zone des 3 euros. Donc en fait, clairement, à Firen à suivre la semaine prochaine, hein. Pour moi, breakout des 2,30 €, il n'y a pas vraiment de question à se poser. C'est un titre à prendre en espérant se laisser porter. Après, derrière, voilà, ça peut être assez spéculatif. Donc faut pas hésiter à avoir un stop à 6-7% parce que derrière, on en vise 25-30 quoi. Voilà pour Afiren. Ensuite, on a SO qui évolue qui a bien réussi à reprendre sa MM200 cette semaine. Il faut dire que c'est plutôt aidé par le pétrole qui a aussi un petit peu repris, qui évolue dans un canal baissier. Je pense qu'on peut, en tout cas, enfin, en tout cas, le support me paraît pertinent, la résistance peut-être un petit peu moins parce qu'on a une mèche ici. Bref, tout ça pour dire que bah là on aura un signal en cas de cassure de ce canal, je pense, et de la zone là des 55-50 pour viser un retournement sur le titre. Sinon, si on ne tenait pas et qu'on venait à vouloir continuer la baisse, derrière je surveillerais vraiment à plus moyen terme ce support oblique haussier qui est super pertinent. On a trois beaux points de contact. Le premier ici qu'on a fait en mars 2022, le second qu'on a fait en septembre 2022 et plus récemment en mai 2023. Donc voilà, si on venait à ne pas réussir à se relancer à la hausse là et derrière à repartir, pourquoi pas rechercher à se mettre une alerte ici aux alentours des 45 euros. Et en plus derrière ça fait quand même ce serait quand même un graphique plutôt très belle figure de long terme en fait. Et du coup, on aurait un super point d'achat pour viser une belle reprise et derrière une sortie de la figure qui pourrait nous donner un beau potentiel. Donc SO, toujours un titre à suivre.
Bon, Valourec qui a bien rebondi sur sa bande de Bollinger, qui est pas venu fermer son gap, qui reste toujours aussi intéressante au vu de la figure. Pour moi, rien de plus à faire que se mettre une alerte pour l'instant au-dessus de 14,50 €, ou alors bah, surveiller un retour sur support, hein. Le premier, ce sera bah, du coup, ce sera la zone ici des 12,81 € avec si possible fermeture du gap. Et sinon, il y aura la même 200 en dessous. Et si vraiment c'était encore trop tôt pour casser la figure à la hausse, pour casser le triangle ascendant à la hausse, bah, pourquoi pas espérer un retour sur les 11 euros, la zone pardon, des 11,50 € qui serait qui serait un point de contact du support oblique haussier. Euh, qui fait le triangle, et donc là on aura un super point d'achat sur le titre. Ensuite, Metavisio qui n'a pas réussi à repartir, qui n'a pas réussi à reprendre les 2,20 €. Il y a eu une petite mauvaise nouvelle là cette semaine, une augmentation de capital. Bon, c'est pas une grosse augmentation de capital, c'est 1 million d'euros pour une capi boursière assez de plus de 25, plus de 27. Donc c'est pas une augmentation de capital trop abusive, j'ai envie de dire. Bon, voilà, ça a quand même fait baisser le titre d'une vingtaine de pourcents en 2 séances. Par contre, on remarque pareil ici sur Metavisio que à ce stade, comme la résistance des 2,20, le support des 1,30 € fait superbement son affaire. Donc j'ai plutôt envie d'être acheteur sur le titre, même si on est en dessous de M7, en dessous de M20. Ça peut être assez spéculatif, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, et c'est le genre de titre où du coup j'ai plutôt envie d'être positionné à l'achat sur des belles zones où on peut mettre des stops faciles, et puis là où on peut disons invalider facilement son scénario. Et puis là bah typiquement pour moi sous 1,30 €, voilà, c'est un titre à acheter sur 1,30 €. 1,35 €, sous 1,30 €, 1,25 €, faut faire attention, je pense pas hésiter à couper sa position pour pas prendre trop de risques, et tant pis, ce sera pas parti dans notre sens, même si derrière ça repart. Voilà, c'est pas, on peut pas se risquer à perdre 12-15% supplémentaires avant d'avoir une nouvelle zone qui sera, je pense, la MM, voilà, la MM 200, 14% en dessous. Ensuite, on a Ventiva qui a une très belle configuration de M7 M20 avec un beau non-croisement haussier en perspective. On a établi un support là aux alentours des 0,15 euros, donc des 15 centimes d'euros. Le seul bémol que j'ai un petit peu vraiment sur cette config, c'est que bon, on a un titre qui vraiment a été pumpé, nous a fait un super, vraiment le marché nous a fait une super ascension de plus de 100% sur une séance. Et par contre, je suis vraiment très surpris du fait qu'il n'y ait plus du tout de volume dessus. C'est le seul truc voilà, c'est le seul élément qui me convainc pas à 100% dans la configuration. Après, bon, là, ça se joue, hein, clairement. Là, on est plutôt, voilà, il y a un support sur les 0,14, sur les 14,5 centimes. On est au-dessus de la M7, on est au-dessus de la M20. Là, clairement, c'est un titre qui, en anticipation, peut se jouer en espérant qu'on ait un retour des volumes, que le marché voit son croisement aussi à faire, et qu'on ait, voilà, là, si on achète 0,15 avec un stop sous, ça nous fait voilà, en achetant ici ce niveau-là, avoir un stop sous 5-6%, mais pour viser un retour à minima sur les 18,5 centimes, ça nous donnerait du plus 21, plus 22%, voire peut-être même les 0,20, ça nous donnerait 30, et si vraiment on voulait s'emballer, faire une grosse reprise, bah pourquoi pas les 0,24 qui nous donnerait 55% de hausse. Voilà, donc c'est un titre qui est pareil, qui fonctionne avec des seuils, qui techniquement sont des seuils qui fonctionnent plutôt bien, hein. On voit que le point haut c'était pas fait n'importe où, le point haut du mouvement. Et là, le support qui est en train d'être particulièrement bien travaillé aussi, donc c'est pas mal d'éléments à prendre en considération, je pense, sur Ventiva. Ensuite, XFAB qui vient de faire un double appui sur son support oblique haussier. Donc pareil, j'aime beaucoup. C'est un petit peu, voilà, c'est toujours acheter l'achat support, c'est toujours compliqué. Pour quelqu'un qui traite beaucoup avec les moyennes mobiles comme moi, parce que bah, les moyennes mobiles de court terme sont baissières, donc les statistiques à ce niveau-là sont pas avec vous, mais des fois les supports sont tellement beaux que ça donne quand même envie de payer. Et puis bon, XFAB qui reste une valeur très haussière à moyen long terme, donc là moi j'ai plutôt envie d'être très acheteur, voilà, aux alentours des 9,15 €, 9,20 € pour viser derrière un retour dans un premier temps sur les 10,60 €, 10,70 €, derrière dans un second sur les 11,60 €.
Et derrière, pourquoi pas une accélération au-dessus des plus hauts historiques, sachant que bon, le secteur semi-conducteur est quand même un secteur très très en vogue en ce moment. Alors en France, sur la côte française, pas vraiment, hein, parce on a ST Microelectronics qui subit un petit peu voilà, qui est pas au top techniquement en ce moment. Mais par contre, vous avez des titres, notamment aux Pays-Bas, du secteur comme ASML Holding, hein, qui viennent d'exploser les plus hauts historiques et qui sont sur des niveaux de valorisation déjà complètement délirants dans un premier temps et qui continuent enfin, délirants. Je suis pas assez bien placé pour savoir si, comment dire, pour dire que le niveau de valorisation fondamentalement par rapport au niveau si les ratios de valorisation sont déraisonnables ou pas, mais je parle au niveau capitalisation boursière. Là, on est sur des titres qui valent des centaines de milliards de capitalisation boursière et qui prennent 30% comme ça en quelques séances. Je sais pas si ASML Holding, non, ASML Holding, je crois que c'est plus petit que ASM International. Mais ASM International, si je dis pas de bêtises, c'est environ le même graphe. Voilà, on vient aussi de prendre 25% en quasi ligne droite sur des titres qui valent plusieurs centaines de milliards d'euros. En tout cas pour le cas d'ASM. ASML, ça doit être plus 30-40 milliards. Bref, la bourse est surprenante. Donc on a vraiment là, on commence à avoir des plus en plus de valeurs européennes qui ressemblent à des valeurs qui évoluent un peu comme les valeurs de la tech américaine. Donc d'un côté, c'est pas plus mal, hein, ça apporte aussi un petit peu de volatilité. Le seul truc, c'est que je sais pas, moi je pense qu'il y a plein d'investisseurs, plein de traders qui ont un peu des billets sur ce genre de titres qu'on considère un peu comme étant des big caps. La big caps européenne, par définition, c'est pas un titre qui est forcément très intéressant à trader. Et je pense que du coup, ce biais est faux. En tout cas, quand on regarde sur le secteur des semis, ça c'est clair et net. Bon, Tiva, on a fait XFAB et puis je termine avec CrossJect. CrossJect qui pareil était très récemment sorti de cette figure, ce triangle ascendant. Elle n'avait pas fait son throwback. Là, elle est revenue elle a été très travaillée sur la même 20. La même 20 a cédé, hein. Elle avait pris depuis le prix de la cassure des 4,90 €, elle avait pris 20%. Elle n'a pas fait son throwback. Et moi je dis là, en cas de, on aurait une belle opportunité si elle nous faisait un petit mouvement. Là, si elle perdait, là on a combien? 5,20. Si elle perdait 5% supplémentaires, 4-5% supplémentaires, et qu'elle revenait là sur les 5 €, on aurait, je pense, une super opportunité d'achat sur le titre. Donc voilà, donc affaire à suivre, se mettre une petite alerte, je pense que ça fera pas de mal, ça fera vraiment pas de mal sur ce titre en plus de qualité qui même en hebdo, voilà, la semaine prochaine qui va rencontrer aussi ça. Bon, je serais même d'avis d'acheter en deux fois. La semaine prochaine, on va avoir la même 7 hebdo qui sera aux alentours des 5,10 €, on a 5,20 €, donc voilà la zone comprise entre 5,20 5 € qui est pour moi une belle zone d'achat pour espérer derrière une reprise sur CrossJect. Voilà, voilà, j'en ai terminé pour la vidéo. 32 minutes, on est dans les temps. L'idée c'est faire des vidéos pas trop longues, aux alentours de la demi-heure maximum. Avec du coup pas mal d'opportunités, pas mal de choses à dire cette semaine, et puis surtout pas mal d'enthousiasme pour les semaines à venir grâce aux premiers résultats des entreprises du CAC 40. Comme d'hab, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous donne plein de petits, que ça vous donne un peu de biscuits sur savoir quoi faire pour la semaine prochaine. Donc j'espère que ça vous donne des idées comme d'habitude et puis que vous apprenez des choses. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine sur Pépitor. Ciao, ciao, bon week-end à tous, c'était Xav.